Bonsoir, bienvenue une fois de plus à la Minute Soga. Aujourd'hui, nous avons fait une descente sur le site de Mbadjok où se déroule le projet Pharma Chicken 4P, le projet Fresh Ananas qui va s'étendre sur un minimum de 50 hectares, le projet Ice Fish qui est sur son cours, les travaux sont en plein expansion là. Et aussi, on prépare le projet porc, canard et chèvre. Mais avant d'aller sur ces projets-là, nous allons vous présenter le projet patate. On vous a parlé de cela il y a quelques mois, ça fait aujourd'hui 3 mois. On vous a dit que ce projet était en plein expérimentation. Aujourd'hui, il est arrivé à terme et avec les résultats, comme cela a été dit, nous sommes contents. On félicite vraiment le responsable de ce projet-là et le rendement il est exceptionnel. Donc on peut se féliciter pour ce projet-là. On va venir auprès du responsable de ce projet pour qu'il nous donne des détails sur ce projet, quelles ont été les difficultés, comment est-ce que ça s'est passé. Donc on va passer la parole au responsable de ce projet-là. Bonjour, une fois de plus, nous sommes ici dans la ferme de Mbadjok, Soga Sale. Je suis monsieur Aïssi Elobo-Christian Félix. Je suis ingénieur d'agriculture et plus spécialement conseiller en gestion d'exploitation agricole et sémencier. Je vous présente donc ici le projet patate. Nous avons ici la patate rouge que j'ai baptisée la F Félix 1. F Félix 1, pourquoi? Parce que c'est une patate que vous n'allez pas retrouver autre part si ce n'est qu'à Soga. C'est une patate issue de la variété rouge que voici. Cette patate dont vous voyez avec les feuilles violettes, elle donne des patates rouges. Ici, nous sommes à 3 mois. Après des durs labeurs de travail, nous atteignons le temps de la moisson, c'est-à-dire après le temps de la moisson, nous atteignons le temps de la récolte. Je vous présente donc quelques fruits issus de notre champ. Ici, c'est un fruit qui a 2 kg. Ici, c'est un fruit qui a 3 kg. Et je vous rassure, on a des fruits plus grands que ça qui atteignent 7 kg. Donc, ce que vous voyez là, c'est issu de notre champ expérimental sur 1 hectare. Donc, et là, on se rend compte que la récolte n'est même pas encore terminée. C'est juste un petit aperçu de ce qui se prépare. Elle n'a même pas encore commencé la récolte. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore récolté le tiers du champ. On n'a même pas encore atteint le tiers. À peine on est ici à 23 buts et nous avons déjà fait plus d'une tonne et demie. Parce que la première récolte, nous étions à 7 buts, on a récolté une demi-tonne. La deuxième récolte, on a également fait 7 buts, on a encore fait une demi-tonne. Aujourd'hui, on a encore fait une demi-tonne. Donc, nous sommes déjà à une tonne et demie. Mais lorsqu'on regarde ces patates, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que elles ont été submergées avec les produits? Rassurez-vous, c'est une patate bio. Pas de produits chimiques à l'intérieur. Quel que soit le laboratoire où vous irez, je mets quiconque au défi. Allez dans n'importe quel laboratoire d'analyse, vous ne trouverez rien de chimique à l'intérieur. D'ailleurs, on connaît comme un produit naturel. On le ressent par l'arôme. Si on pouvait ressentir l'arôme à travers un écran, vous ressentirez l'arôme de cette patate à travers cet écran. Donc, il est tout naturellement bio. Bon, avec ce projet, il était prévu au départ que c'était une expérimentation qu'on lançait. Et avec les prévisions, on a décidé de lancer ce projet sur un minimum de 50 hectares. Est-ce qu'avec le résultat obtenu, on pourra respecter le délai, respecter les échéances prévues comme au départ? Bon, actuellement, nous jouons également sur la climatologie. La climatologie n'était pas déjà assez favorable dans la zone où nous sommes. Mais si nous faisons ce projet dans une autre région, par exemple la région du Sud, à l'heure actuelle, nous allons réussir. Mais s'il faut le faire toujours là où nous sommes, nous attendrons mars, avec l'avènement de la nouvelle saison et le lancement de la nouvelle campagne agricole. D'accord. Lorsqu'on lance ce projet, cette expérimentation, on s'est vu obligé d'acheter
des plants de patates. Oui, au début de ce projet, nous n'avions pas de semences. On a donc dû utiliser une semence de très mauvaise qualité. Nous l'avons biofortifiée pour obtenir maintenant une semence de meilleure qualité. C'est-à-dire, nous avons pris des échantillons, nous avons travaillé dans nos laboratoires ici à Soga, nous avons biofortifié, nous avons combattu des jeunes malades que nous avons extirpés et maintenant nous avons une semence qui résiste mieux à la chaleur, elle résiste mieux aux attaques, elle résiste mieux aux intempéries parce que la patate c'est quelque chose qui est sensible aux intempéries, le froid nuit à la patate, la chaleur excessive nuit également à la patate, donc la patate croît bien sous un climat compris entre 25 et 27 degrés. Or ici nous avons des chaleurs qui vont au-delà de cette température, donc des chaleurs fortes. Et cette patate, je peux assurer à quiconque qui voudrait acheter la semence à Soga. Déjà, je lance déjà un appel à ceux qui veulent les semences. Il y a de la semence de patate, la F1 à Soga, et elle est garantie. Donc ça veut dire que lorsqu'on lance aussi ce projet, on a commencé avec les plants et ensuite vous avez sollicité avoir plutôt les tubercules de patates afin de les faire bourgeonner pour avoir les semences. Est-ce qu'on va procéder toujours avec pas la même procédure ou bien étant donné qu'on a déjà la semence en quantité, on va tout simplement faire une transplantation? Bon, là ça dépend du choix du technicien que je vais former parce que je vais former ici sur place des techniciens spécialistes uniquement pour la production de la patate. Et maintenant ça dépend du genre de résultat que je voudrais obtenir. Mais pour moi, s'il faut donner un conseil pour la production, je conseillerais toujours de passer par les tubercules. Parce que en passant par les tubercules, on a quand même la chance d'avoir le matériel végétatif qui a été conservé après au moins 4 à 6 générations. D'accord. Est-ce que c'est le même processus sur les autres plants, par exemple les pommes de terre qu'on va bientôt lancer, le manioc? Est-ce que le procédé peut être utilisé pour ces autres plants? Pour la pomme de terre, nous allons utiliser les tubercules uniquement. Et nous n'allons utiliser rien d'autre. Et en ce moment, on va devoir sélectionner des variétés issues des différentes régions. On va comparer sur le terrain et voir maintenant la variété la plus performante et qui s'adapte facilement à notre zone de production, puisque Soga n'a pas encore mis sur place une variété spécifique de pommes qui sera propre à Soga. Donc, pour cela, nous sommes obligés encore de chercher d'abord avec des variétés existantes déjà dans d'autres régions pour amener au sein de Soga. Parce que tout dernièrement, les tubercules que vous avez utilisés pour le champ sémencier de la patate, c'était déjà des tubercules comestibles. Pareil pour les pommes de terre, vous avez demandé des tubercules déjà comestibles. Est-ce que le procédé, étant donné qu'avec par exemple la patate, on est obligé d'utiliser souvent des semences à part, mais là vous avez sollicité plutôt ces tubercules déjà comestibles là. Est-ce qu'il y a une différence? Quel est le processus? Comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous voulez passer dans lorsque vous voulez faire autant pour moi dans la production de la patate en passant, en tout cas des tubercules même, en passant par leurs tubercules, plutôt que de passer par les fragments de tiges, parce qu'on peut passer par les tubercules, soit par les fragments de tiges. Il faut premièrement connaître quel est le résultat que vous cherchez. Et maintenant, si vous connaissez le résultat que vous cherchez, en fonction de là, vous pouvez connaître quel matériel végétatif utiliser. Je ne sais pas si je réponds déjà à la question posée ou si il faut ajouter autre chose. Parce que revenant sur le cas de la pomme de terre, il y a des semences appropriées, sont plus petites déjà. Mais ce que vous avez demandé tout dernièrement, c'était des pommes de terre déjà comestibles. Oui. Là, je vous réponds immédiatement. J'ai demandé des pommes de terre comestibles. Pourquoi? Parce que je voulais montrer aux Camerounais une nouvelle façon de faire. Parce que les gens pensent que lorsqu'il faut prendre une séquence, il faut d'abord courir
des pays étrangers pour aller apporter une semence dont on va vous faire comprendre que c'est la F1, c'est une semence qui donne 25 tonnes à l'hectare, 35 tonnes à l'hectare. En fait, les Camerounais sont habitués à courir derrière les mythes qui, lorsqu'on vérifie, ne sont même pas des mythes réels. Passant donc par des tubercules comestibles, je voulais tout simplement montrer aux Camerounais que nous avons des meilleures écoles d'agriculture au Cameroun qui forment des jeunes capables de créer quelque chose qui soit d'origine camerounaise. Et maintenant, lorsqu'on utilise donc une semence déjà comestible, c'est parce que la semence qui est comestible déjà conserve beaucoup plus de nutriments. Elle a beaucoup plus conservé la matière nutritionnelle qui pourra faire grandir la plante. Et en fait, elle est mature et contient également, elle est déjà mature et a mieux conservé le patrimoine génétique. Donc, au lieu d'aller prendre une semence immature, il est mieux préférable pour nous de prendre une semence qui est déjà à maturité, à bien conserver son matériel génétique. Et c'est ce matériel génétique-là que nous prenons, nous le prélevons, parce que ça se passe à partir des jeunes. Nous le prélevons et puis on essaye donc de fabriquer une autre chose qui s'adapte mieux à la région dans laquelle nous voulons continuer. Donc, là, on félicite notre technicien pour ces éclaircissements et nous espérons que cela va permettre d'éduquer d'autres agronomes, d'autres agriculteurs pour leur dire que c'est possible de produire localement, inutile de toujours chercher ailleurs. Nous sommes assez compétitifs sur le marché, nous sommes assez compétents pour nous-mêmes produire nos semences. Déjà, nous avons eu la preuve, voilà déjà un résultat avec cette patate en moyenne de 7 kg. Alors, on nous confirme qu'il y en a plus et vraiment, c'est un espoir. Déjà, encore une fois de plus, merci de faire confiance à Sogasal. Ce projet va s'étendre sur un minimum, on l'a dit, de 50 hectares. Et en fonction de la disponibilité, on verra si on peut lancer sur une plus grande superficie. Ainsi donc, je profite pour l'occasion d'appeler les investisseurs qui veulent faire dans la farine de patate, parce que la farine de patate est un produit suffisant à la farine de blé. La patate renferme assez de gluten par rapport au manioc. Et la patate peut substituer à la farine de patate substitue la farine de manioc, la farine de patate substitue la farine de blé. Et maintenant, on peut également faire des pâtes alimentaires à base de la farine de patate. On peut également extraire de l'amidon à base de la patate. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à base de la patate. Donc, ceux qui aimeraient vraiment investir à Soga dans le projet patate, je vous appelle à être plein nombre. Je vous mets au défi. Faites une patate de ce bon marché camerounais. Si ce n'est qu'à Soga. Non, déjà, notre technicien vous certifie, vous donne cette certitude, cette confiance que chez nous sortons des produits de qualité, bio. Et vraiment, merci encore une fois de plus de faire confiance à Sogasal. Et nous attendons avec patience ce projet. Et rassurez-vous, pour le pourcentage, c'est aussi assez au montant. Donc, vous serez satisfait du pourcentage de ce projet. Et c'est un projet sur une courte durée, 3 mois. Ça en fonction. Actuellement, nous sommes encore en train de faire des analyses sur ce projet-là. Mais pour ceux-là qui ont demandé des projets à court terme, sachez déjà que c'est en préparation parce qu'on va venir avec ce projet, avec le projet patate, le projet pomme de terre et bien d'autres encore. Il y a aussi des projets légumes plus loin qui sont en préparation. Donc, rassurez-vous, avec Sogasal, faites l'agriculture et l'élevage sans vous salir. Là, c'est encore le projet patate. Ce sont des espaces qui ne sont pas encore récoltés et cela va encore plus loin après la ferme de production de poulet. Vous constatez par vous-même que, comme le technicien l'a si bien dit,
Nous n'avons pas encore touché le tiers du champ. Mais déjà, ce qui sort de la parcelle déjà récoltée est vraiment assez énorme. Et encore, on tient encore à rassurer nos investisseurs que le seul risque qui pourrait empêcher la réussite des projets à Sogasal, ce sont des intempéries. Là, ce sont les seuls risques. Mais Sogasal met tout en œuvre pour assurer cette constante en eau sur ces plantations. Déjà avec la création de plusieurs fourrages. Donc, là, on vous présente plus loin. Nous tenons encore à rappeler aux investisseurs que sur ce ciel-là, nous sommes sur le site principal de Sogasal, le site de Mbandjok, qui s'étend sur un minimum de 50 hectares. C'est le tout premier site. Ensuite, nous avons le site de Koteng, là aussi 50 hectares. Et le plus grand site en Anga, en moyenne sur 1000 hectares. Ça vient. Quand il veut monter là, attendez.